Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter ce 1245 consacré à l'actualité hebdomadaire, mais pas que. Dans cette édition d'information, nous aurons également la possibilité d'avoir un invité qui viendra débattre ou décrypter une thématique bien précise. Nous aurons Junior Dondon qui viendra parler de la culture et de la tradition dans cette édition d'information. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Jessica Mba pour vous informer. Jessica, bonjour. Bonjour Djamingoma, bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis le territoire national et même à l'international. Tout de suite, faisons place au titre de l'actualité. Après l'étape de Port-Gentil, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu dans la province de Logoué-Lolo. Ceci dans la continuité de sa campagne présidentielle. Nous le verrons dans un instant seulement. Arrivée du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans la province du Wellington, la ville de Bitam s'est mobilisée. Nous en parlerons dans un instant. Et puis, nous parlerons d'une note triste dans cette édition d'information. Il s'agit de la mort d'Amadou Bagayoko qui a tiré sa révérence à l'âge de 70 ans. C'est tout pour les titres. Nous ouvrons ce journal avec les populations de Logoué-Lolo. Ces derniers ont accueilli samedi le candidat des bâtisseurs Brice Clotaire Oligui Nguema dans le cadre de la campagne. Dans le cadre de la campagne électorale relative à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Et oui, Jessica Mba de Lastorville à Koulamoutou, les Logovéens ont promis un vote massif à celui qu'ils considèrent comme le libérateur du Gabon. Devant des milliers de personnes rassemblées, Oligui Nguema a décliné ses grands projets pour le développement de la province. Reportage signé Gladys Ndiengi et Delvan. Down with the classics. Nous sommes contents ici, tous les Logovéens, de recevoir notre candidat sur la terre de Koulamoutou. En tout cas, nous sommes très ravis de recevoir notre candidat. Il peut compter sur les populations de Logoué-Lolo pour sa candidature parce que nous le soutenons et nous sommes contents de le recevoir chez nous. Nous sommes très fiers d'être là, à attendre le champion Brice Clotaire Oligui Nguema, que nous nous promotons une victoire cash et sans bavure. Nous incitons les populations de Logoué-Lolo à aller récupérer leur carte d'électeur et se rendre le samedi 12 avril pour voter notre candidat. Les routes sont coulonnées, les bourses aux élèves, les taxis gabés, les cabanes aux jeunes, la pension aux retraités. Mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. C'est lui, seul qui nous permet d'espérer. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je voudrais vous exprimer ma profonde reconnaissance. Votre présence témoigne de la volonté partagée de bâtir ensemble un Gabon nouveau, un Gabon plus fort, un Gabon uni et mieux reconnu. Il faut investir sur l'humain, sur les jeunes, sur les femmes, pour avoir une nation forte. En matière de santé, nous allons construire des pôles de santé spécialisés à l'échelle nationale et des dispensaires de proximité. Mon objectif est de réduire de manière drastique les évacuations sanitaires pour atteindre le zéro évacuation sanitaire afin que tout le monde se soigne au pays, chez nous, dans un Gabon souverain, en confiance, un Gabon qui a confiance à sa santé. Y compris moi-même, je dois me soigner ici.
Et puis, dans le même ordre d'idées, après les étapes d'Ombwe et Gomba, le candidat à la présidentielle du 12 avril prochain, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu un grand meeting à Port-Gentil. Effectivement, occasion pour le bâtisseur en chef de mettre en avant son bilan des 19 mois de transition, mais aussi de présenter ses projets pour la province de l'Ogooué-Maritime. Gladys Ndingi, reportage. La campagne présidentielle ouverte sur toute l'étendue du territoire gabonais continue. Cette fois, c'est l'Ogooué-Maritime qui est à l'honneur. Une foule immense, rassemblée au château. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a décliné les 6 piliers de son projet de société. La signature du Gabon est devenue crédible. Et je vous rendrai vos lettres de noblesse pour qu'on bâtisse un pays digne d'envie, rêvé par nos ancêtres. Chers bâtisseurs de Mbenje, de Ndungu et de Timbwe, le premier pilier de mon projet de société traite de l'action à l'eau, à l'électricité et plus globalement à la réforme du secteur. Sa finalité est de garantir à chaque Gabonais l'accès à une eau sans interruption. Je m'engage à construire de nouvelles stations de production pour mettre fin aux coupures d'eau et d'électricité dans nos quartiers. On a trop souffert. Dans la foule, le jeune Moïse, malgré son handicap, est venu de loin demander de l'aide au candidat. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je voudrais venir solliciter votre aide. De me trouver une chaise roulante. Monsieur, s'il vous plaît, vu que je suis un jeune écolier, j'apprends encore. Mais à cause du problème de ma chaise roulante, depuis là, je ne pars plus à l'école. Ça me fait déjà 1 mois de cela. Je viens encore solliciter votre aide. Pardon, Monsieur le Président. Je veux avoir votre aide pour avoir une chaise roulante. S'il vous plaît, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, je sais que vous allez remporter cette victoire. Vous êtes déjà notre président. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse encore. Un grand plaisir, une grande joie, parce que c'est vrai qu'il avait l'habitude de venir ici, mais aujourd'hui, c'était un grand plaisir de voir le président. Moi qui n'avais jamais vu le président, je touche le président, je suis très content. Je suis vraiment prête avec ma famille. On ira tous voter Brice Clotaire Oligui Nguema. Au lieu d'aller voler, braquer ou casser les boutiques, il y aura de l'aide. Et comme il a dit, vraiment, j'ai surtout aimé la parole quand il a dit aux enfants là, ne volez plus, ne braquez plus, ne cassez plus. Quand vous avez besoin, demandez-moi. Ça, c'est vraiment un père de famille qui veut vraiment quelque chose pour sa population, pour ses enfants. Vraiment, franchement, je vous jure que mes enfants, même je suis malade, je vais me réveiller, je vais quitter le lit de l'hôpital pour aller voter mon candidat, Papa Oligui Nguema. 100%, 1000%. Si on mettait 1000% là, il serait élu avec 1000%. Aujourd'hui plus que jamais, la population de Port-Gentil est déterminée à voter celui qui a décidé de rendre au Gabon ses lettres de noblesse. Poursuivant en politique, le canton 22 dans le district Meyokié a accueilli la délégation de la coordination provinciale en charge de la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. C'était le vendredi 4 avril. Et oui, les membres de la coordination sont revenus sur les bienfaits effectués par leur candidat en moins de 2 ans à la tête du pouvoir. Suivant cet élément de Jérôme Nguema. Le village de Meyokié était en effervescence ce jour, alors que la coordination provinciale pour la campagne électorale du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema faisait halte dans la région. Les habitants venus en grand nombre pour assister à cet événement
ont accueilli chaleureusement Sostène Nguema, le coordinateur provincial, reconnu pour son éloquence et son engagement envers leur communauté. Dans son discours passionné et percutant, Sostène Nguema a mis en lumière l'importance cruciale de voter pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, surnommé le libérateur pour un avenir meilleur et plus prospère pour tous. La foule a réagi positivement en cet appel à l'espoir et à l'unité, montrant ainsi son soutien incontesté au candidat. Au King, Abakora Libye 7 000 milliards. Ngako Nyomako Bonzon à Telanfa, Ngako Nyomako Londe à Telanfa, 7 000 milliards. Oliga Sosozan à 2 milliards, 2 000 milliards. Aka Kobotena, Membraso Yonfo, Taran Bela de Midi, Kimeonga. Yesa Nyare Sizenyale. Allons, Ingana, Ingana, attends, comment Gabon? Gabon c'est ça, mais un bon réseau par le matin à Anna, Anemano Wanan. C'est un bon réseau à l'éga. Ah, qui est mi pas bravo. Yenga sama pele au tom, bunga sama au tomezing. Waka avakibanga. Badou Kizama. Le 12 avril, ils ont loi. Zama par le moni la koum. Et puis le temps de Vorni Bele. Il y a un coup de Zama Balumina. Zama est né à Bajona Zanga Dima Joa Kiba. Zanga Baraba Kiba. Il y a 10 minutes à moi, Boba. Il y a 10 minutes à moi, Boba. Donc, bulletin de Boriana, notre richesse au Lingema, mais Wanimazo. Les habitants de Meyokie se sont rassemblés autour de ce message d'espoir et de changement exprimant leur confiance en Brice Clotaire Oligui Nguema pour être le leader dont ils ont besoin. L'énergie et l'enthousiasme palpables lors de cette rencontre témoignent de la détermination des habitants de la région à faire entendre leur voix et à façonner un avenir meilleur pour leur communauté. Ce meeting dirigé par la coordination provinciale à Meyokie a été un moment fort de mobilisation et de solidarité, renforçant ainsi la confiance et le soutien des populations envers le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour un vote de 100% au soir du 12 avril prochain. Après le canton Vézé, la délégation s'est dirigée dans le canton Kess au village Bikougou. Les populations de cette partie du pays ont réaffirmé leur soutien au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour une victoire à 100% au soir du 12 avril prochain. Jérôme Nguema, reportage. En ce jour ensoleillé, le village de Bikougou a été le théâtre d'une grande mobilisation politique en faveur du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est bon. Les habitants se sont rassemblés en grand nombre pour accueillir l'équipe de la coordination provinciale venue transmettre le message du candidat. Les jeunes, les femmes et les hommes du village ont fait preuve d'un soutien indéfectible envers leur champion. Ils ont exprimé leur espoir de voir Oligui Nguema, c'est bon, remporter l'élection présidentielle du 12 avril prochain grâce à leur soutien total et inconditionnel. Les visages étaient empreints de détermination et d'enthousiasme, signe d'une communauté unie derrière son candidat. J'avais entendu les femmes dire que Oligui, c'est notre candidat, c'est notre carte et il doit l'emporter avec un score écrasant. Donc nous souhaitons atteindre les 100% du score pour notre candidat. Donc nous sommes confiants, nous travaillons pour cela et l'expression spontanée des populations de venir accueillir la coordination provinciale est un signe que Mvézé est à 100% pour son candidat, j'ai cité Brice Clotaire Oligui Nguema qui est notre champion.
au lieu de l'autre 100%. Ne me va aider, bien san, bien va. Bizimem Boraye, cher Bana, coordonnateur provincial, Amana Kobanana. Au lieu de ne pas besoin de Akiba Tarazam, Yamba Bazam, vos bobiers. Et vous êtes à Brabon et vous, na bravo contre. Oh, il y a des bines Brian et Yanabi. Et des bines d'Ayanabi. Bien, tu es pas venu à Minzon, mi mende le biais. Minzon, il y a bon babanga, Manababa Sicolo, Bototano Simanda, Babana licencié, Baba Chelier, Baba. Le porte-parole du candidat a su captiver son auditoire en exposant les propositions et les valeurs de Oligui Nguema. C'est bon. Il y a bien que 100% au référendum. Et Mourinha et Bolo Yomosiman, na Zona, Azuye, Bobinga Bova, Biwo Yang, Bia et Brati, Biwo et Bia Kanyo référendum. Aux envas. Murata Wintu, Kina Wonga. À moi, c'est le faveur. Dinga bon référendum là. Domede divina que vote faveur. On commetting là. Et on dit, le candidat Benabou, Kina Wonga. Le femme Bobou, Bolana Benche, Bebebele, et Kum, on boit le Renimba, Biko, Kina Wonga. À mon Ligingema. Alors bien à Nyagabon, qui n'est pas bien yellerna bien nyaganya, ce n'est Cette rencontre à Bikogo a permis de renforcer les liens entre le candidat et les habitants du village. Elle a également témoigné de la volonté des populations locales de s'impliquer activement dans le processus démocratique en soutenant un candidat porteur de leur espoir et de leur aspiration. La mobilisation et l'engagement affiché par les habitants de Bikogo laissent prévoir une dynamique pour la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema. Restons à l'intérieur du pays. À Bitam, un meeting a été également organisé. La campagne présidentielle bat son plein. Les populations ont répondu favorablement à l'appel de la coordination provinciale afin d'être édifiées sur les projets et les ambitions du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Suivant ce reportage. Dans une ambiance de fête et de liesse, afin de clôturer l'étape de Bitam, les populations de Bitam Centre-Ville ont accueilli chaleureusement les porte-paroles de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mbele Jules, membre de la coordination provinciale, dans sa prise de parole a tenu à présenter à l'assistance quelques membres de la coordination provinciale du Welentem. La coordination, en Assemblée nationale, en député. Il y a coordonnateur provincial adjoint. Et il y a un ministre, Lubin Ntoutoum. On ne m'aurait pas aimé. Ministre Lubin Ntoutoum. Un coordonnateur provincial adjoint 2. Mais à la peine, il y a un homme. Un coordonnateur provincial adjoint 3, un ministre Jean-Philippe Mbekon. Philippe plutôt, bon. Ouais, première fois. Un coordonnateur provincial adjoint 4. Et il y en a Zimbabwe, Bertrand. Sosten Nguema, pour sa part, a rappelé aux populations de Bitam comment le candidat Oligui Nguema a su bien gérer le pays en moins de 2 ans. 99 jours, le 100e, pour le propriétaire.
ça le propriétaire. Ya, Kimewanga, et Yanti, Anibi Bayen, Anna, Kafamimumi Ben, Avala Oulasi, hein? Que bien possibilité, Avala Oulasi, et de Baba Jamina Vana, et de Baba Jamina Où est-ce un bon? Monsiman, un bon. Et on dit, mi, d'Aramen, un bon femme, ya. Mouranya, mina mi boye, Kanyanga. Hein? Cette étape a été marquée par une atmosphère de mobilisation générale régnant dans la commune de Bitam et ses environs. Les populations unies derrière Brice Clotaire Oligui Nguema, prêtes à voter cash pour assurer sa victoire. Cette journée de campagne a été un franc succès pour l'équipe de coordination provinciale qui repart avec le sentiment d'avoir convaincu de nombreux électeurs de la pertinence du projet de C'est bon. La dynamique est lancée et les prochaines étapes promettent d'être tout aussi enthousiasmantes. Toujours en politique, le directoire du Rassemblement des bâtisseurs a rencontré le vendredi 4 avril plus de 600 associations. Effectivement, Jessica Kamba, objectif de la rencontre, créer une synergie entre les différentes entités dans l'optique d'une campagne électorale plus dynamique pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema le 12 avril 2025. Un reportage d'Alexandre Israël Mbando. Pour le Rassemblement des bâtisseurs, le rôle des associations reste prépondérant dans la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'est à ce titre que le directeur de cette écurie politique a réuni plus de 600 associations, ce dans l'optique d'une bonne synergie dans les différentes actions à mener sur le terrain. L'attitude responsable de ces associations a été saluée par l'état-major du RDB. Ils sont très compréhensifs, ils comprennent la situation, ils ont simplement besoin que les informations leur parviennent et qu'on communique correctement. Il y a des forums WhatsApp, plusieurs viennent au siège et je dirais simplement à tous ces leaders associatifs, vous faites un travail formidable. Si le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a pensé à vous associer à sa campagne et à vous mettre au premier plan de sa campagne, c'est parce que les associations que vous êtes le peuple. Vous êtes le peuple. Et notre candidat, il est très inclusif. Donc il a voulu que les associations, reconnues, pas reconnues, prennent part à cette campagne. Donc c'est vous qui êtes à la manœuvre au sein de cette campagne. Et nous comptons énormément sur les associations pour que le jour du scrutin, le 12, eh bien, le résultat soit sans appel et que notre candidat remporte pour la main cette élection présidentielle. Cette rencontre à la Chambre de commerce de Libreville a été une occasion de sensibiliser une fois de plus les uns et les autres quant au respect des consignes du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema qui se veut légaliste. Eh bien, le candidat respecte le code électoral dans le cadre de cette campagne. On doit respecter le code électoral. Le code électoral a des règles et on doit tout faire, quel que soit ce que nous faisons avec les associations. On le fait dans le cadre du code électoral et le candidat y tient absolument. Et c'est en toute honnêteté et responsabilité que les associations venues nombreuses à cette messe politique ont pris l'engagement de soutenir jusqu'au bout celui que les Gabonais appellent désormais affectueusement Josué. La semaine qui arrive, c'est la semaine décisive. Alors là, c'est la dernière semaine, c'est le dernier virage comme on le dit habituellement. Et nous devons le dire ici, que toutes les associations nous ont bien rassurés que la victoire sera sans appel. Donc toutes les associations vont se mobiliser sur le terrain pour battre campagne comme il faut et monter un scrutin vraiment exceptionnel. Il faut dire que dans l'histoire politique au Gabon, les associations ont toujours été d'une importance capitale au regard de leur proximité avec l'électorat. Yo les gars, 30 ans le c'est cadeau. Oh, ah bon c'est cadeau 30 ans, viens profiter, viens célébrer. Les prix sont doux, les vagues sont chaudes. On t'attend dans ton c'est cadeau. T'en prends déjà, c'est cadeau toujours là. Tous les prix font la fête, viens et kiffe ça. Hey, hey. Oh, 30 ans déjà, c'est cadeau toujours là. Les prix font la fête, viens et kiffe ça. Oh, 30 ans déjà.
c'est cadeau, toujours là. Tous les petits font la fête, viens et kiffe ça. Nice tout le mois de mars, c'est l'anniversaire. Ah ouais. Pendant tout le mois de mars, les prix sont en fait dans tous les magasins C'est cadeau. Célébrons ensemble les 30 ans de passion et de service. Je suis monsieur Nguyenene Ulrich, responsable du rayon droguerie. Au rayon droguerie, nous avons des appareils de nettoyage à haute pression, de marque Archer, des marques Ingenco. Dans ce matériel de nettoyeur à haute pression, nous avons des nettoyeurs thermiques, nous avons des nettoyeurs électriques et nous avons des nettoyeurs à batterie. Les nettoyeurs à batterie sont composé d'une batterie chargeable qui a une autonomie de 24 volts. Une fois chargé, on se rapproche directement d'une source d'eau. Donc dans cette source d'eau, il vous suffit juste de jeter le câble avec le filtre dans cette source d'eau, par exemple une rivière ou un puits. Une fois que c'est fait, il suffit juste de presser le bouton et le nettoyage est fait. Sogam Équipe Libreville est situé dans la zone industrielle d'Olumi. N'hésitez pas à nous rendre visite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur connecté à 10 000 francs dès la formule évasion. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. L'objectif de notre création, être auprès de vous. Sans cesse innover pour conserver la première place. Parce que pour nous, il n'y a rien de plus important que vous. TV+, Afrique Business, votre nouveau magazine d'information. Disponible près de toutes les stations essence. De retour sur ce plateau, surtout ne bougez pas, nous serons en compagnie d'un invité avec qui nous parlerons de culture et tradition post-transition. Mais avant, poursuivons avec le zapping. Appeler les plus hautes autorités afin qu'ils puissent avoir un regard bienveillant sur cette situation parce que depuis déjà 2 mois, notre entreprise ne communique même plus avec nous. L'entreprise ne répond plus aux engagements vis-à-vis du personnel et ça nous met vraiment dans une situation inconfortable. Qui nous restitue d'abord ce qu'il nous doit et ensuite aller dans la base de la communication. Parce que nous avons certains de nos agents, puisque nous étions au nombre de 300 agents qui étaient en chômage technique. Et il y a eu, je crois, 60 qui ont repris les activités. Oui, il y a 60 qui ont repris les activités, dont nous retrouvons plus de 100 et quelques qui sont en chômage technique livrés à nous-mêmes, abandonnés par notre entreprise. Nous réaffirmons ici notre indéfectible soutien au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema et nous appelons l'ensemble de nos compatriotes à se mobiliser massivement pour assurer sa victoire éclatante au soir du 12 avril 2025. Pour un Gabon renouvelé, pour un avenir promoteur, nous faisons le choix du progrès et de la stabilité. Vive le Gabon, vive la démocratie, vive
Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous souffrons, nous n'avons pas la possibilité de vivre paisiblement chez nous. Parce que déjà, moi particulièrement, on a des toilettes internes. Donc pour avoir de l'eau, quand on va, non seulement pour se laver, mais également pour la douche, c'est infernal. Tant que la SCG, à travers le gouvernement et son ministre, nous fasse rentrer de l'eau, le tuyau d'eau jusqu'au carrefour de l'école et l'éclairage public. Ici, il y a beaucoup de bandits. Donc, et puis l'eau vient vers les 3 h du matin. Mais 13 h du matin, c'est l'heure de dormir, ce n'est pas l'heure pour puiser l'eau. Donc la moindre des choses, c'est au moins nous laisser l'eau toute la journée. Nos enfants peuvent puiser, si les parents sont là, donc vont au travail et tout, les enfants restent à puiser de l'eau. On a besoin de l'électricité, donc l'éclairage public. Le tuyau d'eau doit rentrer jusqu'au carrefour de l'école. Bon. J'ai fait là-bas l'hôpital 2 semaines. Je suis revenu à la maison. Quand je suis revenu à la maison, je suis avec le traitement de là-bas et j'ai continué à suivre le traitement, mais ce n'était pas ça. Moi-même, je ne me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. C'est comme si je n'avais même pas pris le comprimé. J'étais encore trop fatigué. Là où j'étais bien fatigué, tout le côté là, la couche est paralysée. Même pour me lever, même pour faire quoi que ce soit, j'étais incapable. Les mendiants qui sont là, eux, ils abusent. Les choses qu'on leur demande, qu'on leur donne pour aller manger, ils revendent ça. C'est comme si c'était maintenant par obligation, bien ça devient maintenant leur business. Espaces commerciaux, plus que le président mette l'accent de rigueur. Parce que les gens qui se plaignent, c'est peut-être parce qu'ils souffrent au quartier, ils ont du mal à payer un sac de riz ou 1 kilo de cotis ou 1 kilo de dindon. Les prix sont chers, rien n'a encore changé. Donc si la mendicité devient récurrente, c'est parce qu'au fait, dans les bas quartiers, c'est vraiment la souffrance, c'est la dure. Vraiment qu'on pense à ceux-là qui souffrent, qui ne font pas seulement, pas ceux qui ont toujours mangé de l'argent. Si on ne doit pas penser à eux, on doit penser à ceux qui souffrent quand on parle de libérer un pays. Et ceux qui n'en ont pas, qu'on doit venir en aide. Essayer de leur trouver une situation, leur stabiliser au moins. Sur ce plateau, nous poursuivons cette édition d'information. Les recalés du concours de l'ENA font à nouveau parler d'eux. Ils ont décidé de lancer un véritable SOS au président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces jeunes Gabonais se disent être à bout de souffle et non pour seule et unique option l'intervention du président de la transition. Suivons cet élément de Youssouf Mboumba. Cela fait plusieurs mois que les jeunes recalés du concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA campent jour et nuit devant l'Assemblée nationale. Ces derniers, après avoir engagé plusieurs démarches auprès du gouvernement et du Parlement, lancent un véritable appel de secours au président de la transition et candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, car se retrouvant dans la vision que partage ce dernier avec ses frères d'armes. Alors nous disons que si ces hommes d'armes ont eu le courage de dénoncer qu'il y avait une élection qui avait été truquée, c'est qu'ils nous ont donné le courage à nous, jeunesse consciente, de nous lever également pour contester ces résultats truqués du concours de l'ENA. Donc dans l'impérialisme des formes, nous nous reconnaissons à travers ces hommes d'armes et nous pensons également que ces hommes d'armes se reconnaissent à travers notre façon d'agir. Ce n'est pas une guerre contre eux, non, vraiment il faut lever l'équivoque. Nous menons une guerre contre l'administration frauduleuse et nous interpellons encore le CTRI, nous interpellons encore le président de la République, le président de la transition, chef de l'État, afin que lui seul, dans son dynamisme qu'il a commencé en 2023, il puisse entériner avec cette situation qui dure déjà depuis 7 mois. Pour ces jeunes, Brice Clotaire Oligui Nguema est l'ultime alternative pour une sortie de crise. Nous vous sollicitons car il est temps que vous interveniez. Tendez une oreille auditive à la préoccupation de vos enfants que nous sommes. Ne laissez pas la transition aller au bout sans que ce dossier ne trouve son épilogue. Nous vous savons totalement disposés à répondre aux préoccupations des Gabonais. En voici une situation qui date de mois. Monsieur le Président, seule votre intervention peut nous sortir de cette situation accablante. Nous vous remercions. Leur espoir est que ce dernier soit sensible
et acceptent de les recevoir. En attendant, ils continuent à dormir à la belle étoile devant la maison du peuple. D'eau potable dans plusieurs quartiers de Libreville, la capitale gabonaise. Les habitants de Bellevue 2 à Wenje vivent un véritable calvaire depuis plusieurs années. Suivant cet élément, il est de Ornella Atam et Henri Mambo. Coupure d'eau, pas d'eau, manque d'eau, encore et encore. L'eau, source d'alimentation des ménages, représente désormais une mine d'or dans certains quartiers de Libreville. Et pourtant, le Gabon entier est recouvert d'océans, de lacs, de fleuves. Quelle est cette problématique qui ne saurait trouver de solution? Les habitants de quelques quartiers de Libreville nous relatent leur calvaire. Je suis habitant du quartier à Wenje, la cité à Wenje, en général à Wenje. Et à Wenje, la situation d'eau s'élève au moins depuis, si je ne me trompe pas, au moins entre 10 à 11 ans. En gros, depuis 2011-2012, nous n'avons pas d'eau à Wenje. Et pour se procurer de l'eau, à l'époque, quand je parle de l'époque, c'est-à-dire au moins pendant 5 à 7 ans, on allait souvent prendre de l'eau, en tout cas chacun, celui qui a le véhicule, allait comme la pompe publique qui se trouve en allant à Epi, à Ozangue. La réclamation des populations de la cité à Wenje, de Bas-Fond et des environs, on a dû faire au moins 1 ou 2 sorties médiatiques. C'est ce qui fait en sorte qu'on puisse avoir le forage qui est installé au niveau de l'école publique d'Awenje. Parce qu'il suffit même d'une simple petite panne au forage. Tout récemment, nous avons passé près de 2 à 3 semaines, pas d'eau. Donc à défaut de ce forage-là, nous n'avons pas d'eau. Confrontés au manque d'eau, les familles doivent aller de quartier en quartier pour se procurer le précieux liquide. Moi j'habite le quartier Bellevue 2, plus précisément au stade de la Nation. Et cette zone-là, ça fait plus de 3 à 4 ans on n'a pas de l'eau. On va parfois d'un quartier à un autre. Et lorsque l'eau arrive dans le quartier, mais pas dans notre zone, donc ça arrive au niveau de la mosquée de Bellevue 2. Donc on est obligé d'aller là-bas, quelle que soit l'heure, pour avoir un peu d'eau. Ou encore on va dans la zone d'Awenje ou bien dans la zone de plein ciel. C'est au marché d'Asselé à Bellevue 2. Donc ici nous avons un problème d'eau. Nous n'avons pas l'eau, ça fait pratiquement 7 à 8 ans qu'on a un problème d'eau ici. Là, nous, pour se procurer de l'eau, c'est très difficile. Il y a des gens qui nous demandent d'aller jusqu'à plein ciel. On paye là-bas même pour qu'on puisse de... Même les pompes publiques qui peuvent servir de ressources à tout un quartier ne fonctionnent plus. Ça fait déjà plus d'1 an que l'eau ne coule plus ici à la pompe publique du marché d'Asselé, à Milonsi au marché d'Asselé. Ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas d'eau ici, là, dans tout le secteur. Espérons que l'État gabonais fera face au délestage persistant et aux difficultés d'approvisionnement en eau potable dans le pays entier afin de soulager le plus grand nombre. Restant en société, la précarité au Gabon est un mal qui semble difficile à éradiquer. Au quartier PK11 dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, une famille gabonaise fait face à une précarité grandissante. Le constat est de Cliff Chinga Mavoko. Dans le quartier PK11 à Libreville, une famille gabonaise lutte quotidiennement contre la précarité. Les conditions de vie sont difficiles. À 8, dans cette maison de fortune, ils partagent une seule chambre à coucher. Et c'est un réchaud presque endommagé qui permet à cette famille... Nous sommes, comme je vous disais, une famille monoparentale. On vit dans une même chambre, en planche, comme vous voyez là. Une chambre en planche à 8. Le malade lui-même, il est malade. Il a ses 3 enfants. Ma mère, qui a la tension et qui a les gouttes au niveau du pied. Nos 2 neveux, les 2 enfants de notre petite soeur. Et puis moi-même. Depuis 2 ans, on a commencé par, comme tout Gabonais, comme tout Africain, comme tout humain, on a commencé d'abord à demander. Vous savez que personne ne l'ignore. Au début, les gens vous soutiennent. À un moment donné, eux aussi, ils ont leurs problèmes, on les comprend. Ils vous lâchent. Depuis près d'1 an, vraiment, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Valentin, sans emploi, fait du mieux qu'il peut pour subvenir aux besoins de la famille. Bon, j'ai laissé le statut d'étudiant. Je vais au marché, je prends quelques habits. Vous voyez, on appelle ça le 3e choix. Ça peut être 5 000, ça peut être 10 000, ça peut être 15 000, ça peut être 20 000, ça peut être 25 000. C'est ce que je prends. Je vends de bout, puisque je n'ai pas la possibilité de prendre une bonne place.
d'aller prendre une place au marché. Il y a des frais pour ça. Donc le peu d'argent que j'ai là, ça me permet par exemple, là, s'il veut par exemple manger. Cette famille implore l'aide des autorités pour améliorer leurs conditions de vie et s'offrir un avenir meilleur. Aux autorités, en tête desquelles le président de la République, le ministre des Affaires sociales et tous ceux qui sont chargés dans ce pays pour accompagner les personnes vivant dans l'extrême pauvreté, de nous aider et les bonnes volontés. Voilà une famille gabonaise qui incarne la souffrance de nombreuses autres familles du pays. Leur appel à l'aide est un cri du cœur qui souligne l'urgence d'agir pour soutenir ceux qui sont dans le besoin et de lutter contre la pauvreté. Tout don, grand ou petit, peut faire une différence significative dans leur vie. Nous vous l'avons annoncé à l'entame de ce journal. Il est avec nous. Notre invité s'est confortablement installé. Il s'agit de M. Junior Ndondon, porte-parole officiel du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec lui, nous parlerons de culture et tradition post-transition. Bonjour M. Junior Ndondon. Bonjour messieurs, bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de TV Plus Afrique. Merci. On parle culture et tradition. Qu'est-ce que ce thème vous évoque en cette période historique pour le Gabon? Culture et tradition, ce thème évoque le retour du Gabon à ce qu'il est, à son essence, à son origine, à sa tradition, à son âme profonde, pour sortir du Gabon son identité profonde qui a longtemps été enfouie. Et ce que fait le candidat Oligui Nguema, c'est de travailler aujourd'hui à ce que l'identité profonde du Gabonais sorte. Parce que lorsque vous sortez, vous reconnaissez facilement un Malien ou un Sénégalais par son bazin, son boubou, ou un Togolais, ou un Burkinabé. Vous reconnaissez facilement un Chinois, un Japonais, comme un Arabe à Dubaï. Mais un Gabonais, il n'y a aucun insigne distinctif pour le reconnaître. Quand vous allez au Sénégal, par exemple, tout le monde s'exprime en Wolof. Pourtant, il y a d'autres langues au Sénégal. Au Mali, tout le monde s'exprime en Bambara. Quand vous allez en Chine, tout le monde parle mandarin. Quand vous allez dans les pays arabes, tout le monde parle arabe. Même s'il y a plusieurs variantes, mais on parle tous arabe. Pourquoi au Gabon, nous ne sommes pas capables d'avoir une identité? Et c'est ce challenge que le candidat Oligui Nguema a lancé à travers le projet qui est dans le pilier 6, gouvernance et institutions, c'est de travailler à sortir l'identité gabonaise à travers notre tradition, notre culture et ce que le Gabon a de plus profond. Alors, M. Junior Ndondon, puisque vous êtes l'un des porte-parole officiels du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, quelle est la politique culturelle que mettra en place votre candidat pour les acteurs culturels de notre pays? Ce que le candidat Oligui Nguema s'engage à faire, c'est de travailler avec tous les acteurs culturels et détenteurs des savoirs traditionnels, d'abord pour faire un bilan, un constat, pour faire un état des lieux, un inventaire. Parce que tout le monde ne peut pas être détenteur des savoirs traditionnels. Il faut faire un inventaire pour savoir qui est qui fait quoi où et qui fait comment, et qui a reçu le droit d'exercer au nom de qui et de comment. Ensuite, quand on a fait cet inventaire, qu'on a fait ce diagnostic, qu'on a une idée d'ensemble de qui est réellement détenteur d'un savoir traditionnel, maintenant on peut organiser le cadre normatif avec le cadre législatif pour faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de textes et de normes qui soient prises pour encadrer la fonction de détenteurs de savoirs traditionnels, de tradipraticiens ou de pharmacopées traditionnels. Parce que nous avons un riche patrimoine dans notre pays, dans notre biodiversité, dans notre faune et dans notre flore. Nous avons des savoirs anciens détenus entre les mains de certaines personnes. Il est temps aujourd'hui que cela rende dans la modernité pour le bien-être du Gabon. Parce que pour que le Gabon se développe, il faut que les savoirs endogènes et les savoir-faire endogènes de chez nous soient mis à contribution. Et pour qu'ils soient mis en contribution, il faut les organiser. Et c'est tout le sens des actions qui vont être mises en place une fois qu'il sera élu. Pensez-vous que le secteur culturel n'a pas assez été valorisé avant la transition? Je vous ai donné un exemple sur ce plateau hier soir. Il aurait suffi en 1960 que quelqu'un prenne une décision pour faire par exemple du mienné, qui est notre créole, qui est la langue la plus facile à apprendre au Gabon, qui se répand facilement dans toutes les langues, d'en faire une langue nationale au Gabon, et on aurait réglé le problème du tribalisme, de la xénophobie et de la division des Gabonais. Mais ça n'a pas été fait en 1960, quand on a fondé la République gabonaise. Vous voyez que le candidat Oligui Nguema doit régler des problèmes qui sont vieux de 65 ans, voire 70 ans.
Il aurait suffi que quelqu'un se dise qu'il faut rebaptiser un certain nombre d'édifices publics au nom des héros gabonais pour que Port-Gentil ne porte pas un nom étranger, Libreville un nom étranger, Franceville un nom étranger. Il aurait suffi que quelqu'un le fasse en 1960, qu'Oligui Nguema n'aurait pas à s'emmerder pour cela. Mais il est obligé aujourd'hui de le refaire parce que les pères et les grands-pères ne l'ont pas fait. Donc nous venons de très loin. Il n'y a pas vraiment eu de politique culturelle dans ce pays. La culture a souvent été reléguée au sens juste du folklore, juste au sens de l'animation, des danses. Mais en réalité, on n'a pas fait de politique culturelle parce qu'il n'y a pas eu un homme qui a une vision claire de ce qu'on appelle culture, ce qu'on appelle tradition, de ce qu'on appelle us, coutume, l'âme profonde d'un pays. La culture, c'est l'âme profonde d'un pays, c'est l'identité d'un peuple. C'est la carte d'identité du Gabonais que nous sommes. Le Gabonais a une identité qu'il faut ressortir des tréfonds de notre pays et l'habiller, la laver et faire en sorte qu'elle soit présentée au monde entier. Parce que nous sommes des anciens peuples. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Rien n'a encore été fait. Jusqu'à ce que M. Oligui Nguema arrive au pouvoir le 30 août, rien n'avait encore été fait. Et aujourd'hui, il est question pour lui de faire en sorte qu'il y ait d'abord une discussion inclusive sur le plan national avec tous les acteurs traditionnels et culturels de notre pays pour faire une refonte globale de l'existant. Qu'est-ce qui existe encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut encore restaurer? Qu'est-ce qu'on peut encore remettre au goût de la scène? Qu'est-ce qu'on peut encore réorganiser? Et comment, avec ce qui existe, on peut tirer le meilleur parti pour notre pays? Par exemple, on donnait un exemple hier avec l'iboga, qui est une plante de notre pays, qui est mieux vendue, commercialisée chez les autres, qui rapporte des centaines de milliards chez les autres, mais dans notre pays, ça ne rapporte rien. Ce n'est pas normal. Nous sommes la terre-mère de l'iboga, mais nous sommes les derniers à produire l'iboga, nous sommes les derniers à en tirer profit. Alors que l'iboga nous a été donné pour que nous puissions montrer le chemin aux autres, qu'on puisse soigner les maladies que les autres ne peuvent pas soigner, qu'on puisse apporter des solutions à ce que les autres n'ont pas, qu'on puisse guider même l'identité des autres peuples pour qu'ils viennent s'inspirer de nous. Parce que nous sommes la terre-mère, nous sommes le dernier Éden, comme disent certains, nous sommes le jardin d'Éden. Donc nous sommes des anciens peuples. Nous avons une vieille civilisation, une vieille tradition millénaire. Je vous rappelle quand même pour la culture générale que dans le Haut-Ogooué, vous avez ce qu'on appelle une pile atomique, la pierre de Clos. Elle a 2 milliards d'années. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont très très vieilles, très anciennes au Gabon. Mais nous n'avons jamais mis l'accent sur les choses fondamentales et essentielles. Et ce que le candidat Oligui Nguema veut faire, c'est de s'attaquer à ce qui fait sens, ce qui fait profondément le Gabon. Monsieur Junior Ndondon, pensez-vous que tout ce que vous dites là sera possible quand on sait que le Gabonais en lui-même est formaté avec tout ce qu'il y a qui nous revient de l'Occident, etc. Vous me donnez là une formidable occasion de repréciser certaines choses. Vous voyez, depuis que cette campagne a commencé, j'ai tout entendu et vous me permettrez de préciser, de fixer les esprits des Gabonais. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui le disent, qui le chantent et qui attaquent le candidat Oligui Nguema, mais il est temps quand même qu'on remette les choses en l'état. Vous voyez, par exemple, il y a un candidat, pour ne pas le citer, un compatriote, Billy Bizet, Alain Claude, qui n'a rien fait pour la culture gabonaise, qui propose aux Gabonais un projet qu'on appelle Contrat national de rupture. Dans ma jeunesse, j'ai fait un peu de latin. Rupture vient du mot latin ruptura rompere, qui veut dire le fait pour une chose d'être interrompue brusquement, avec choc. Ça veut dire que c'est un compatriote qui propose aux Gabonais un projet de société basé sur la violence, sur la rupture brutale. Et il ajoute en disant qu'il va se servir d'une tronçonneuse pour abattre un système. Vous voyez la brutalité, le bruit, la violence que fait une tronçonneuse. Ça veut dire qu'en fait, on amène les Gabonais dans un système politique de violence, de brutalité, de division. Alors que nous avons un candidat Oligui Nguema qui prend l'inclusion, qui prend la réunion de tous les Gabonais, travailler avec tout le monde, quelles que soient nos différences. J'ajoute encore pour les images chocs qu'on a un Gabonais qui dit qu'il va, par exemple, dissoudre le Conseil économique et social, le Sénat, le CND. Alors, je rappelle quand même pour l'histoire des Gabonais, parce que nous faisons pédagogie en campagne. Le Conseil économique et social, par exemple, au Gabon, c'est sur la base de la loi Gaston Defferre de 1956 qu'il a été créé. Officiellement, il a été créé en juin 1959 par le Premier ministre Léon Mba. C'est l'histoire du Gabon. Et en 1960, en novembre 1960, le premier Gabonais à diriger le Conseil économique et social a été le président Paul Ngendje Ngonjou.
Je le sais parce que mon père est l'un des premiers syndicalistes gabonais, il devait faire partie de ce bureau. Donc ça, c'est pour l'histoire. Quand on ne connaît pas l'histoire d'un pays, il vaut mieux ne pas s'aventurer sur certains sujets. Alors, quand un homme dit qu'il va dissoudre une institution la plus vieille du Gabon, comme le Conseil économique et social, je suis choqué. Quand on dit qu'on va dissoudre le Sénat, qui a été voté par la Constitution de 1991, et en même temps on magnifie la Constitution de 1991, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mensonges qui se baladent dans l'air. C'est pas cohérent. Les Gabonais ont besoin de clarté et de précision. On fait de la politique, pas pour embrouiller les gens, mais pour que les gens comprennent. On ne peut pas, dans un projet de société, dire par exemple qu'on prend un virage à droite libéral, et dans le même projet de société, venir proposer une espèce de revue universelle garantie de 150 000 francs à donner aux Gabonais tous les mois. Non. Les jeunes Gabonais ne demandent pas le mot. Nous ne sommes pas achetés. Je suis un opérateur privé. Les Gabonais, on ne les achète pas avec l'argent. On ne peut pas donner 150 000 à des gens tous les mois pour dire que l'État leur soutient. Non, c'est pour fabriquer des kunabélistes. On a quand même le musée national qui existe. Est-ce une façon de valoriser la culture, sinon la tradition gabonaise? J'étais en train de parler de quelque chose, je vais revenir sur le musée national. J'étais en train de vous dire que quand on met un revenu universel garanti de 150 000 par mois, c'est de l'enfumage. Retenez une chose pour tous les Gabonais, tout ce qui est gratuit n'a aucune valeur. On ne peut pas prendre de l'argent à donner aux gens tous les mois à ne rien faire. Ça s'appelle utiliser l'argent public pour des fins politiciennes. Ce n'est pas sérieux. Les Gabonais ont besoin qu'on crée l'emploi, qu'on leur redonne leur dignité. C'est tout le sens de la politique du CTRI et du général candidat. Redonner la dignité aux Gabonais. Il faut donner l'emploi aux Gabonais et non venir leur donner de l'argent gratuitement tous les mois. Je vais finir par quelque chose qui m'a choqué. C'est une image où on voit un homme politique venir dire aux Gabonais que le pétrole va finir dans 10-15 ans. Mais M. Bilibize n'a pas écouté Donald Trump, président américain, qui a dit à tous les Américains qu'il faut recommencer encore à produire le pétrole américain sur son territoire. Ça veut dire que le pétrole est reparti pour plusieurs années. Mais on ne peut pas dire ça quand on est sérieux. Ça veut dire qu'on n'a aucune notion de la géopolitique internationale. On ne peut pas avoir été ministre des Affaires étrangères et ne pas tenir compte de cette donnée. Le monde est en train de changer. Donc le pétrole, comme le candidat Oligui Nguema le fait, c'est de réorganiser tout le secteur pétrolier. Nous donner notre souveraineté en rachetant Assala, en rachetant Tullow et en rachetant SMP pour à la fois être souverain dans notre production, réduire nos coûts de production avec SMP qui est un opérateur pour faire les services. C'est toute la stratégie qu'il met en place. On ne peut pas avoir un président qui fait ça et un homme qui dit qu'il fait de la politique venir dire le contraire dans la démagogie et laisser dire. C'est pour ça que j'insiste sur ces choses. Et j'ai tellement de choses qui me passent par la tête. Par exemple, il dit à la télévision... Il demande pardon aux Gabonais et il dit que le pardon est une notion chrétienne. Mais M. Bilibize, fils de Zayon, ses grands-parents, arrière-grands-parents, est-ce qu'ils étaient chrétiens? Est-ce qu'ils connaissaient le pardon chrétien? Ça veut dire que ses arrière-grands-pères n'ont jamais demandé pardon puisqu'ils n'étaient pas chrétiens. Non, le pardon est une notion humaine et l'humanité n'a pas commencé avec le christianisme. L'humanité des femmes a commencé depuis très longtemps. Donc on ne peut pas venir dire qu'on demande pardon qui est une notion chrétienne et venir dire ce genre d'ineptie devant les Gabonais. Non, en tant que compte de tradition, ça me choque. Ça revient à dire le pardon n'est pas sincère. Ça veut dire, mais écoutez, au-delà de l'insincérité du pardon, il y a plutôt une tentative de manipuler l'opinion gabonaise. Et ça se traduit par une image que je vais vous donner. Vous voyez, un homme politique qui met des bottes pour aller rencontrer des Gabonais qui sont inondés, ça veut dire qu'il a pris soin de préparer ses bottes de sa maison pour y aller et faire des images pour manipuler la misère des Gabonais. Alors qu'on a vu le candidat Oligui Nguema rentrer dans les quartiers avec ses chaussures sans protocole. Ça veut dire qu'il y a d'un côté un homme qui délaisse ses Weston qu'il aime porter pour mettre des bottes, pour manipuler l'opinion, manipuler la misère des Gabonais. Comme si c'est aujourd'hui qu'il découvrait que les Gabonais ont des problèmes de chômage, les Gabonais ont des difficultés. Il le découvre aujourd'hui. Mais hier, il ne le découvrait pas quand il a conduit M. Ali Bongo dans le chaos par des mauvais conseils. Parce que je rappelle quand même pour l'histoire que c'est quand ce monsieur était Premier ministre qu'on a eu le vote unique et des très mauvaises élections organisées au Gabon et qui ont failli déboucher sur des centaines de morts. Je l'ai dit et sur beaucoup de chaînes, j'ai assumé que ce qui était prévu le 30 août, c'était un massacre à ciel ouvert des Gabonais. Je l'ai dit et je l'ai assumé et je suis prêt à répondre de mes actes. Parce que sous le gouvernement de ce monsieur, il y a eu le naufrage d'Esther Miracle. Il n'y a jamais eu d'enquête. Donc quand on veut demander pardon aux Gabonais, il faut qu'on soit sincère. Et il y a tellement de choses comme ça que j'ai entendu où on parlait d'un chef d'État, le candidat Oligui Nguema, en disant qu'il fait du copier-coller, il lit des notes qui lui sont transmises par les chancelleries internationales. On parle quand même du chef d'État gabonais et quelqu'un parle de son président sur une chaîne de télévision publique comme ça. Alors moi j'aimerais rappeler à ce compatriote Bilibize que, et c'est vérifiable, c'est factuel,
Le 25 janvier 2023, Junior Xavier Ndongdong, j'ai fait une intervention sur une chaîne de télévision publique, Gabon Première, en tant que président de mon association, Rassemblement des détenteurs de savoir traditionnel et spirituel du Gabon. Ce jour-là, j'ai fait 2 annonces importantes. J'ai parlé de 2 Chroniques 7, un verset biblique. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, recherche ma face, je laverai son pays. Je l'ai dit publiquement. Et j'ai annoncé ce jour-là que mon mouvement allait faire une journée nationale de prière. J'ai été choqué, une dizaine de jours plus tard, de voir la déclaration de politique générale de ce compatriote reprendre mot pour mot les mêmes choses que j'ai dites. Mais je n'ai jamais accusé ce monsieur de plagiat. J'ai jamais dit qu'il faisait du copier-coller. Mais pourquoi lui il va le dire pour le candidat que moi je défends? Ça s'appelle la malhonnêteté intellectuelle. En français facile, au quartier on dirait, ça s'appelle un marmailleur politique. Alors, monsieur Junior Ndongdong, il y a une sorte de conflit générationnel entre l'ancienne et la nouvelle génération sur la question de l'identité culturelle. Après l'élection de votre candidat, qu'allez-vous faire dans ce sens? En réalité, il faut comprendre que ce que vous appelez conflit, c'est juste une méconnaissance de ce que nous sommes. Vous voyez, les Gabonais, nous avons trop longtemps vécu dans une espèce de zoo. Quand vous prenez un chimpanzé ou un lion ou une panthère, vous la mettez en cage, elle oublie sa vraie nature. Elle a tendance maintenant à se croire comme un animal de zoo, un animal de foire. Mais si vous prenez le lion dans la savane, il retrouve toute sa nature. Les Gabonais, nous sommes un peuple de tradition, nous sommes un peuple de culture, nous sommes un peuple du Mbanja, nous sommes un peuple de corps de garde. Et vous voyez le candidat Oligui Nguema totalement à l'aise sur les torches indigènes, les attributs traditionnels, il parle correctement sa langue, il connaît les codes de notre coutume, il connaît les pas de danse, il est totalement à l'aise avec ça, et même quand il va dans une église, parce qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la sphère religieuse et la sphère traditionnelle. C'est la tradition qui engendre les religions. Donc il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas d'opposition. Et aujourd'hui, ce qui passe au Gabon, c'est simplement que la transmission n'a pas été bien faite. Donc nous travaillons aujourd'hui à faire en sorte que la transmission de nos us et coutumes, de notre patrimoine culturel et immatériel puisse se faire de façon tout à fait correcte. Nous travaillons sur la transmission et c'est tout le sens du projet dans Gouvernance et Institutions que le candidat Oligui Nguema entend impulser. D'abord faire un état des lieux, un inventaire de tout l'existant, ensuite prendre un certain nombre de mesures qui vont faire en sorte qu'on restaure nos rites et nos traditions, on restaure l'iboga, on restaure l'identité perdue de notre pays. Quand vous voyez le candidat insister sur le fait que chacun de nous doit parler sa langue, c'est pour emmener les petits-enfants gabonais depuis le bas âge à commencer à pratiquer nos langues. Vous savez, le Gabon, c'est une cithare, c'est la harpe sacrée. La harpe sacrée, c'est-à-dire que toutes les cordes du Gabon, c'est toutes les langues du Gabon. Quand un enfant vous parle en Apinji, un autre en Pové, un autre en Tsogo, un autre en Akélé, ils doivent se comprendre. Une culture qu'on a perdue quand même depuis longtemps. Nos pères avaient la latitude de s'exprimer dans plusieurs langues de notre pays. Nous avons eu un président, Léon Mbaminko, qui parlait plusieurs langues du Gabon. Ce n'était pas un extraterrestre. Il n'y avait pas tous les moyens pour se déplacer aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'il avait fait? Ça veut dire que c'est de l'ordre du possible. Mais ça n'avait jamais encore été envisagé par ceux qui ont dirigé ce pays et qui ont mis un système d'incompétence au sommet du pays. Et c'est ce système d'incompétence que le général Oligui Nguema a arrêté le 30 août. Parce qu'il faut quand même rappeler, pour la mémoire et pour l'histoire, nous sommes en devoir de le dire aux Gabonais. D'où sortons-nous? Nous sortions quand même d'une situation où des gens avaient décidé, moi je ne suis pas fonctionnaire, donc je ne suis pas concerné, où des gens avaient décidé, un gouvernement dirigé par M. Bilibizé par exemple, dans un gouvernement il a participé, ils ont décidé de geler les postes budgétaires pour les Gabonais, ils ont décidé de geler les bourses des enfants, ils ont gelé les concours de recrutement. Ça veut dire que sur plusieurs années, on a condamné des vies de Gabonais à la précarité. Et vous pensez que ce sont ces personnes-là qui aujourd'hui peuvent venir nous donner des leçons de rupture, des leçons de moralité? Non, ils devraient plutôt avoir l'humilité de la fermer et de se dire on a échoué. Et quand on a échoué, on fait effectivement son chemin de Damas. Moi, je préfère Mbengue, Makokou, pas Damas, parce que c'est quand même assez loin de mon pays. On fait son chemin de croix, on fait son parcours, on se remet en cause, on tire les leçons des échecs. Mais on ne l'ouvre pas parce que les autres aujourd'hui sont en train de faire mieux. En 18 mois, ce n'est pas parfait, mais en 18 mois, tous les Gabonais peuvent apprécier la dynamique. Il y a eu des améliorations qui ont été faites. Écoutez, je vous prends un cas simple. Sous le gouvernement que dirigeait M. Bilibizé, ça ne le dérangeait pas de payer chaque mois ou chaque trimestre les loyers de l'État gabonais qui était devenu locataire.
Quand il était ministre des Affaires étrangères, ça ne le gênait pas de rentrer dans son bureau d'un bâtiment qui appartenait à un privé. Ça ne le gênait pas, non. Monsieur Oligui Nguema a décidé de construire la cité Émeraude pour que l'État cesse d'être locataire. Voilà ce qu'on veut au Gabon. Donc pas des gens qui viennent aujourd'hui faire la leçon de morale juste parce qu'on leur donne un micro, non. Pas des gens qui viennent faire de la manipulation de l'opinion, du mensonge outrancier, venir faire des délits de ce que je peux appeler de manipulation de l'opinion pour enfoncer les Gabonais dans la marmaille politique, mais plutôt des gens crédibles qui posent des actes pour le Gabon. Vous me parlez du musée national, oui, mais je tiens quand même à rappeler que ce musée, c'est un ancien bâtiment qui appartient à l'ambassade des États-Unis. Celui qui l'a fait, M. Bilivisé, ok, il n'a pas été très ingénieux, il a vraiment manqué d'intelligence. Parce que quand on veut faire un musée au Gabon, on commence par interroger l'identité du Gabon. On commence par savoir comment on fait un musée qui ressemble au Gabon. Ça, c'est un bâtiment colonial qui ressemble à l'Occident. On a juste habillé. Donc, ce n'est pas de l'innovation, ce n'est pas très ingénieux, c'est du saupoudrage, comme beaucoup sont passés maîtres dans l'art dans ce pays. Monsieur Junior Dondon, nous sommes en campagne présidentielle. Quelle sera la place, sinon, quelle place auront les hommes et femmes de culture seulement si votre candidat est élu? Le fait pour moi d'être porte-parole signifie qu'il y a déjà une place pour les hommes de culture et de tradition. Vous êtes leur représentant, justement. Je suis là pour expliquer les idées que le général candidat Oligui Nguema partage sur la culture. Vous savez, il faut préciser un certain nombre de choses. J'ai beaucoup entendu certains concepts. On parle de copain, coquin, consanguin. Moi, je ne connais pas le général candidat. Je ne suis pas son copain, je ne suis pas son consanguin. Certes, nous sommes tous les deux d'Oyem, mais pas du même village. Il m'a choisi sur la base de mon talent, sur la base de mes compétences en tant qu'acteur traditionnel. Exactement. Voilà un homme qui sait identifier les talents, qui sait les faire travailler pour une cause, celle du Gabon. Donc, on ne va pas faire le reproche à quelqu'un d'avoir un leadership. Un leader, c'est celui qui sait travailler avec tout le monde, qui sait tirer parti des compétences de tous les Gabonais pour une cause, le développement de notre pays. Tout le monde au Gabon n'est pas mauvais. Tous les PDGistes ne sont pas mauvais. Tous ceux qui étaient dans l'opposition ne sont pas mauvais. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de rassembler tout le monde, savoir identifier le talent de tout un chacun, mettre chacun à l'épreuve pour qu'il puisse donner le meilleur de lui pour l'intérêt supérieur qui est notre pays. Donc quand on entend un certain nombre de concepts, on se dit, bon écoutez, il y en a qui n'ont pas encore compris qu'il vaut mieux la fermer et aller faire autre chose que de la politique. On ne peut pas faire de la politique toute une vie. Moi, je l'ai fait dans un passé lointain. J'ai arrêté, je me suis reconverti au privé. Je me suis consacré à la tradition au Manganga. Mais je pense qu'on n'a pas besoin... Oui, tout va bien. On n'a pas besoin de faire que de la politique toute la vie. Et surtout venir raconter des inepties, des bêtises aux Gabonais qui ont besoin de clarté, qui ont besoin de vérité, qui ont besoin de concision, qui ont besoin qu'on les rassure et qu'on leur dise qu'on va faire pour eux. Et surtout qu'on fasse ce qu'on leur a dit. Donc la place des acteurs traditionnels, oui, par ma présence, elle est déjà effective. Et je vous ai déjà indiqué la méthodologie, comment nous allons procéder. D'abord faire un inventaire de tout ce qui est, tirer ensuite les leçons et tirer à partir de ces leçons le programme de ce qui va être fait. C'est-à-dire qu'on va faire une loi de programmation culturelle et traditionnelle pour voir les actions prioritaires qu'il faut faire. Il va falloir construire un certain nombre de musées traditionnels. Pas ce qu'on nous a fait dans ce pays qui ressemble à tout sauf à un musée. Il va falloir construire des vrais espaces de culture, de retrouvailles, des mbanja, des corps de garde, d'accord, où nous pouvons discuter de tradition et de culture, d'accord. Oui. Il va falloir construire des vrais espaces de tradition qui ressemblent à ce que nous sommes, conformes à notre identité. Pas du copier-coller occidentaux où on construit un musée national, on facture des milliards alors qu'en fait derrière ça n'a rien coûté et on prend l'argent, on détourne et après on vient l'ouvrir devant les Gabonais comme si on était blanc. Monsieur Junior Dondon, effectivement on vient de vous écouter parfaitement, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de dispositif pour protéger notre patrimoine culturel lorsque votre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sera élu. Quels sont les mécanismes que vous mettrez en place pour protéger ce patrimoine culturel, puisqu'on a l'impression que certaines de nos œuvres sont facilement exportées vers l'extérieur et puis sont vendues sans qu'il n'y ait de problème. Quels seront les mécanismes pour protéger nos valeurs? Vous voyez, quand vous le dites, la réponse est dans votre phrase. Il n'y avait pas de dispositif parce que personne, avant le 30 août, n'avait pris notre culture, notre tradition au sérieux. D'accord?
le gouvernement qui a été déposé le 30 août n'avait pas pris notre culture et notre tradition au sérieux. Nous sommes obligés de recommencer à zéro. Et quand nous recommençons à zéro, j'ai indiqué ici que Dieu a conçu le monde dans l'ordre et la méthode. L'ordre et la méthode, c'est ce qui permet à un dirigeant de réussir. L'ordre et la méthode, c'est ce qui nous amène à dire il faut d'abord faire un inventaire de l'existant. Ça prend du temps, parce que nous sortons de très loin. Et je l'ai dit, nous avons tellement passé du temps au Gabon à ne faire que de la politique politicienne, à ne faire que la politique des clans partisans, à détourner des budgets, à ne rien faire. Nous avons toute une catégorie de Gabonais qui se sont enrichis par les vols, les détournements et la corruption, dont ce monsieur qui est candidat aujourd'hui. Et nous avons toute notre économie qui est complètement à terre, avec une dette abyssale. Et l'argent qui aurait dû servir à construire les musées, les centres de culture, a été détourné dans la poche de certaines personnes qui aujourd'hui viennent faire campagne en parlant de rupture. Ce que nous allons faire avec le candidat Oligui Nguema président, c'est d'abord de faire un inventaire de l'existant. Ensuite, après l'inventaire, nous allons maintenant mettre une loi de programmation traditionnelle qui va faire en sorte qu'il y ait un déploiement sur le territoire national. Parce que lorsqu'on restaure l'identité des Akélé, ce n'est pas exactement la même chose que lorsqu'on restaure celle des Téké. Ce n'est pas comme lorsqu'on restaure celle des Kwélé ou des Kota, ni comme lorsqu'on restaure celle des Ngwemiene. Donc, chaque peuple gabonais a sa spécificité traditionnelle, sa spécificité culturelle et coutumière. C'est un long travail qui va être mis, c'est un vaste chantier de réorganisation de notre dispositif traditionnel. Et ce qui est bien, c'est que tout est déjà prêt. Il suffit juste de la volonté politique qu'il y a. Le 12 avril, ces travaux vont commencer. Donc, au fur et à mesure que le candidat Oligui Nguema va finir sa campagne, qui sera élu et qui va faire son discours d'inaugural, il va donner un certain nombre d'indications que je ne peux pas donner ici parce que je ne suis pas le candidat. Je ne suis que le porte-parole. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que la culture, la tradition vont désormais avoir une place centrale dans la politique publique au Gabon. Ce qui nous avait manqué, c'était la volonté, la détermination des hommes. Lorsque le candidat Oligui Nguema m'appelle pour être porte-parole sur les aspects de culture et de tradition, je vous l'ai dit, ce n'est pas copain coquin. C'est parce que c'est un Gabonais qui détecte les talents. Et c'est ça un manager. Un manager, un leader, c'est celui qui sait détecter les talents. C'est celui qui sait voir ce qu'on peut tirer de bien vers un Gabonais. Et qui sait comment appeler ce Gabonais pour qu'on se mette autour de la table et qu'on travaille ensemble. Pas quelqu'un qui fait un projet de société en parlant de rupture et qui vient pour faire des règlements de compte, qui vient pour faire en fait de l'enfumage et de la violence. Quel est selon vous le lien que votre candidat fait entre culture et environnement? Le lien est tout à fait établi. Vous voyez, la meilleure manière de protéger l'environnement, c'est par la culture. Nos parents et grands-parents savaient protéger notre environnement. C'est ce que nous savons faire dans notre tradition. Regardez nos villages. Regardez aujourd'hui, vous allez voir, les Gabonais ont de nouvelles maladies, ils ne vivent plus longtemps parce que nous avons embrassé un mode de vie typiquement occidental et qui fait en sorte que nous devenions fragiles. Mais il faut repartir au mode de vie ancestral pour découvrir que nos ancêtres vivaient dans un environnement bio et nous avions un équilibre parfait de l'environnement. Nos grands-mères savaient sur quel espace il faut faire une plantation à l'année A, ensuite l'année B, ensuite l'année C, le temps de laisser une en jachère pour que la nature elle-même puisse remettre de l'ordre. C'est des choses, c'est des notions que nous avions dans notre tradition, mais qui ont été perdues parce que la transmission n'a pas été bien faite. Et donc aujourd'hui, le candidat Oligui Nguema met un accent sur la culture parce que derrière, il y a la préservation de l'environnement. Nous avons une faune, une flore extrêmement riche. Il n'y a pas que l'Iboga au Gabon. C'est l'Iboga que tout le monde connaît, qui fait le tour du monde, qui rapporte des centaines de milliards, oui, mais il y a beaucoup d'autres plantes dans notre forêt, encore plus importantes, encore plus puissantes que l'Iboga. Donc, vous voyez que nous avons une diversité énorme, nous avons un potentiel en matière de conservation qui est puissant, et nous avons un potentiel économique qui peut rendre les Gabonais riches à travers nos plantes. À travers nos essences, nous pouvons devenir extrêmement riches. Parce que dans nos forêts, et je le dis en tant que Nganga, nous avons des plantes qui peuvent soigner les maladies les plus rares du monde. Mais c'est la volonté politique qui a manqué, c'est le cadre organisationnel qui nous a manqué, c'est la mise en synergie des talents qui nous a manqué. Et quand vous voyez le candidat Oligui Nguema désigner des Gabonais comme moi pour le faire, c'est parce qu'il a compris la nécessité de rassembler tout ce qui est éparse sur le plan traditionnel. Et de valoriser aussi. Et de valoriser parce qu'il y a un réel potentiel à l'intérieur. Beaucoup de Gabonais peuvent vivre avec leur
pharmacopée traditionnelle, avec leur médecine traditionnelle. Parce que je vous dis que nous soignons des maladies que la médecine moderne ne peut pas soigner. Nous avons des remèdes, des principes actifs dans nos forêts que la médecine moderne n'a pas encore trouvé dans tous les laboratoires. Mais il faut mettre tout cela en synergie, il faut mettre tout cela sur la table pour que le Gabon en tire profit. Et c'est tout le sens de la stratégie du candidat Oligui Nguema, faire en sorte que le Gabon sorte gagnant, victorieux de son patrimoine matériel et immatériel. Monsieur Junior, un mot de fin. Voilà. Écoutez, mon mot de fin, c'est juste rassurer les Gabonais que nous avons un président au travail, nous avons un candidat qui fait la campagne en ce moment pour le bien des Gabonais. Il n'a pas demandé à être président. Monsieur Oligui Nguema n'a pas cherché à être président. Il n'a pas cherché le pouvoir. C'est Dieu et les esprits, les génies du Gabon qui se sont levés le 30 août pour lui donner courage pour faire ce qu'il avait fait. Et ce qu'il avait fait a été salué par tous les Gabonais. Vous voyez, quand on est un tout petit peu attentif, la journée du 30 août, il y a quelque chose qui ne vous échappera pas. Il y a eu une pluie, mais une pluie chaude. Vous voyez, quand le ciel pleut et que c'est chaud, c'est que même la nature s'est réjouie du gouvernement qui avait été renversé. C'est pour ça que j'insiste en disant que ceux qui ont fait partie de cette équipe qui a conduit M. Ali Bongo dans le trou, qui lui ont donné les pires mauvais conseils, parce qu'ils étaient là à côté de lui, ils auraient pu influencer certaines décisions, doivent s'écarter de la scène politique, doivent faire une remise en cause, ils doivent arrêter de mentir aux Gabonais. Parce que nous sortons de loin. Nous sortons de loin parce que ce qui a été fait le 30 août, c'était un acte patriotique. C'est des hommes qui ont pris des risques. Ils ont laissé leur famille, femmes et enfants, ils sont allés au charbon pour libérer le Gabon. Et quand le Gabon a été libéré, il est temps maintenant que le Gabon passe à une autre phase de son développement. Et quand on passe à une autre phase de son développement, qu'est-ce qui nous a souvent manqué? Au Gabon, on a eu tous les projets de société, depuis Léon Bar Gabon d'abord, Omar Bongo, les actes pour le Gabon, rénovation, Ali Bongo, le plan stratégique Gabon émergent, c'était des très beaux projets. On a eu beaucoup de Gabonais brillants, intellectuels, à des hautes fonctions. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous n'avions pas encore un leader qui sait travailler avec tout le monde, qui ne fait pas de parti pris, qui n'est pas sectaire, qui n'est pas tribaliste, qui n'est pas claniste, qui n'est pas dans le regard, les préjugés, mais qui se dit, même si hier tu étais au PDG ou dans l'opposition, si tu as un talent pour le Gabon, j'ai besoin de ce talent pour que notre pays avance. C'est ça le leadership. Le leader, ce n'est pas un dictateur. Le leader, c'est celui qui sait que pour que mon pays, le Gabon, rayonne économiquement ou diplomatiquement ou sur le plan international ou sur le plan des nouvelles technologies de télécommunications, je dois mettre tel compatriote à ce niveau. Même si nous ne sommes pas de la même ethnie, même si nous n'avons pas la même opinion politique, mais nous devons travailler pour notre pays. C'est ça qui nous a toujours manqué. C'est ça qui a manqué dans notre pays et qui a fait en sorte que les projets de société n'ont pas abouti. Donc aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir un homme qui est candidat et qui a ce profil, je pense qu'il est tout à fait logique que tous les Gabonais se lèvent le 12 avril pour voter Oligui Nguema Brice Clotaire, qui est le choix de Dieu, le choix des esprits de nos ancêtres, mais le choix aussi du peuple gabonais dans sa grande majorité. Merci, Monsieur Junior Ndondon. Je rappelle que c'était notre invité de ce 12-45 du jour. Il est l'un des porte-parole officiels du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Il était là pour parler de la culture, de la transition, post-transition. J'y arrive en cette période justement de campagne présidentielle. Merci à vous, Monsieur Junior Ndondon. Et quant à nous, nous poursuivons cette édition d'information. Des hommes armés ont tué mercredi au moins 40 personnes dans le centre du Nigeria, secoués par des affrontements meurtriers. Un communautaire récurrent ont indiqué à vendredi à l'AFP, c'est l'agence française de presse, les autorités et la Croix-Rouge. Ces attaques ont eu lieu dans l'état du plateau situé entre le nord à majorité musulmane et le sud à majorité chrétienne du pays le plus peuplé d'Afrique. Plus de détails dans ce reportage de Mélissa Ngongon Kogé. Mercredi, au moins 40 personnes ont été tuées dans l'état du plateau au Nigeria lors d'affrontements intercommunautaires. Cette région située entre le nord majoritairement musulman et le sud chrétien est souvent le théâtre de violences exacerbées par des conflits fonciers entre éleveurs peu musulmans et agriculteurs chrétiens.
Ils m'ont attaché les mains et les jambes qu'ils ont mises dans un sac avec une grosse pierre qu'ils ont ligoté. Après avoir terminé, l'un d'entre eux a dit qu'il devait m'égorger avant de me jeter dans un puits. Le plus âgé d'entre eux a dit non, puisqu'il est déjà attaché, ce n'est pas la peine de l'égorger. Alors, ils m'ont jeté la tête la première dans le puits. Des hommes non identifiés avaient surgi dans le village et tiré à plusieurs reprises, semant la terreur au milieu des villageois. Nous avons entendu des coups de feu partout dans notre communauté. Ils ont détruit nos quartiers, 4 quartiers. Ils ont détruit nos maisons. Ils ont porté tous les biens qui s'y trouvaient. Les marchandises qui s'y trouvaient, ils les ont détruites. Ils ont transporté les marchandises, des motos, tout cela. Ils ont détruit. Ils ont tué environ 35 personnes jusqu'à présent. Selon la Croix-Rouge et les autorités, ces attaques traduisent une crise récurrente, mêlant tensions ethniques, religieuses et rivalités territoriales. Jusqu'à présent, certains villageois restent introuvables. Certains sont encore dans la brousse. Nous sommes toujours à leur recherche. Peut-être que le nombre va augmenter, mais les maisons qu'ils ont brûlées, qu'ils ont incendiées, il y a environ 183 maisons qu'ils ont détruites. Et ceux qui vont vers Chao Muguna, près de notre communauté, peuvent toucher au moins 1000 personnes. Fin mars, une attaque dans le village de Rouvi a fait 10 morts, rappelant les tragédies de mercredi. Ces violences récurrentes dans l'état du plateau culminent depuis décembre 2023, lorsque 200 personnes ont été massacrées dans un village chrétien. En mai dernier, une quarantaine de morts et des habitants incendiés à Oise ont renforcé la crise. Ces incendies illustrent les défis sécuritaires majeurs auxquels fait face le président nigérien, Bolo Ahmed Tinubu. Triste nouvelle dans ce journal, Amadou Bakayoko, icône de la musique malienne et moitié du duo Amadou et Mariam, s'est éteint à 70 ans. Et oui, son talent et son humanité laissent une empreinte éternelle saluée aujourd'hui par sa communauté et le monde de la musique. Mélissa Kogé. Le monde de la musique pleure aujourd'hui la perte d'un artiste exceptionnel. Amadou Bakayoko, célèbre guitariste malien et moitié du duo emblématique Amadou et Mariam, s'est éteint vendredi à l'âge de 70 ans à Bamako, suite à une maladie. Il laisse derrière lui un héritage musical inestimable, marqué par une carrière de plus de 40 ans. Sa femme et partenaire musicale, Maria Doubia, partage sa douleur. On était tous couchés, ça vaut 1 mois qu'on était comme ça. Donc on a appelé le docteur. Moi j'étais sur lui, j'ai pris sa main, j'ai mis sur moi. Moi j'ai dit Amadou, il faut me parler Amadou. Si tu ne me parles pas, mon chéri, ça ne va pas. Il dit Madame, tout ce que tu dis, j'entends. C'est ce qu'il m'a dit. Moi j'ai dit parle avec moi. Parle avec moi. Mais il a fait les grimaces là, il a ronflé façon là. Ah vraiment, j'ai dit que ça ne va pas. J'ai appelé le docteur là. Le docteur est venu. Donc on a amené, il a dit on n'a qu'à aller à clinique Pasteur. Quand on passait là-bas, il était à côté de moi, j'ai mis ma main sur lui, ça n'allait pas. Elle évoque avec émotion les derniers instants de son époux, avec qui elle partageait une relation fusionnelle aussi forte sur scène qu'en dehors. C'était la même chose, j'ai pris sa main, c'était la même chose, j'ai fait les mouvements, ça ne bouge pas. J'ai mis ma main sur sa main, sur son corps. Il ne parlait pas. Moi, j'ai dit, ah, Amadou, il ne faut pas faire comme ça. Parle avec Mariam. Amadou. Il ne parlait pas. Son frère l'a donné de l'eau versée sur sa poitrine, donc ça n'allait pas. Quand on est arrivé à l'hôpital, ils ont amené le docteur là. Moi, j'ai dit, docteur, regarde mon mari. Il a pris son appareil, il a mis, je crois que c'est son cœur. Il a dit qu'il est parti. Moi, j'ai dit, ah, bon. Ça c'est fait comme ça, il est parti comme ça. Donc moi j'ai dit, bon, si Amadou est parti comme ça, moi je suis seule, je vais rester seule dans ma vie. La communauté artistique malienne et internationale rend hommage à cet homme de cœur. Pour son collègue Idrissa Soumaoro, Amadou était bien plus qu'un musicien. Il était très très humain. Voici sa mosquée en haut ici. Il était engagé dans le Tiania, il est parti au Maroc prendre ça à la source. Donc,
La sociabilité, on ne peut pas en parler. Quelqu'un qui construit une mosquée dans son domicile et qui reçoit tout le monde, prier ensemble et puis Amadou était exceptionnel. Amadou Bagayoko laisse un emprunt indélébile dans le paysage musical mondial. Son duo avec Mariam a marqué des générations et continue d'inspirer des artistes de tout horizon, avec des titres intemporels comme Les Dimanches à Bamako. Son héritage musical, tout comme son humanité, restera à jamais gravé dans les mémoires. Et puis, pour fermer ce journal, à quelques jours de l'ouverture des négociations directes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la rébellion du M23 AFC, prévu le mercredi 9 avril prochain à Doha au Qatar, sous la médiation du président qatari. Les officiels de la République démocratique du Congo se disent sceptiques après l'avortement forcé de la précédente médiation à Luanda en Angola. En mars dernier, j'y arrive. Cet élément nous est présenté par notre correspondant Eric Saïdi. Pour amener une paix durable et résoudre les conflits d'intérêts politiques, raison qui va réunir la RDC et la rébellion M23 AFC à Doha au Qatar pour des négociations directes après l'échec de Luanda en mars dernier. Pour les leaders Walikale et Willy Michiki, souhaitent que ces négociations mettent en premier l'intérêt du peuple congolais et une paix durable. Nous aurions souhaité que les discussions que nous allons avoir avec les Rwandais, avec les groupes armés aujourd'hui, et soutenus par les Rwandais et l'Ouganda, devraient être des discussions qui vont d'abord privilégier l'intérêt supérieur du Congolais et surtout qui vont nous ramener vers une paix durable. Ça fait 30 ans, 3 décennies que cette région-là est toujours en insécurité. Il précise qu'avec l'influence du Qatar envers le Rwanda et la RDC, une solution pour une paix durable sera une réalité. L'émir de Qatar, Tamim, qui a de très bonnes relations avec le régime de Kigali et le régime de Kinshasa. Et il a réussi à rassembler les deux chefs d'État. Et aujourd'hui, je peux dire que la fumée blanche pour provenir de Doha. À tel point que quelqu'un comme Émir du Qatar, qui n'est pas partie prenante au conflit, nous pensons qu'il est mieux placé. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il faut voir d'abord, si on parle aujourd'hui de l'économie rwandaise, à 70%, c'est détenu par le Qatar. Donc nous pensons que l'émir du Qatar, avec les relations, l'influence économique qu'il a aujourd'hui sur le Rwanda, il peut faire obtenir une paix durable. C'est pourquoi nous qui avons toujours dit que nous étions prêts à aller partout où nous serons invités pour parler la paix. Et voilà, aujourd'hui nous avons les rendez-vous les 9 de ce mois à Doha. Nous pensons que ça sera le début des vraies négociations. Entre-temps, à Kinshasa, les consultations pour un gouvernement d'union nationale se poursuivent. À majorité, consulter les partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée, une initiative rejetée en bloc par l'opposition en soutenant la démarche des évêques de la Cinco et de l'ECC. Met un terme à cette édition d'information. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Du côté de Kingele, c'est un quartier du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Restez toujours fidèles au programme de TV+ Afrique. Ce soir, à 20h, vous serez en compagnie de Modeste Mbazangoy pour vous informer avec Lydia Renieri. Quant à nous, on se retrouve le week-end prochain, toujours avec la même énergie. Au revoir à tous. Au revoir Jessica Mba. Au revoir Jamin Goma. À très bientôt. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur connecté à